cette semaine, on fait des erreurs. Arg! Les erreurs! J'aime pas ça! Savais-tu que la première fois qu'on a servi des croustilles, c'était un accident? On y va! Mais fais-moi confiance, je suis la personne la plus habile que je connaisse. Ouais, mais combien de paires de lunettes t'as cassées, Ellie? 3, là, mais il était pas à la bonne place. Pis t'as pas rentré le char de ta mère dans ta maison? Oui, mais j'avais pas encore mon permis de conduire, laissez pas ça à la maison, c'est vraiment pas une bonne idée. Pis t'as pas coincé ton dans la fermeture éclair de tes pantalons? J'avais 4 ans, c'est un accident, là. Oli, écoute-moi, là, le vase Ming de la dynastie Song que j'ai acheté en ligne, c'est la chose la plus précieuse que je possède. Fait que touche pas à la boîte, va pas proche de la boîte, pense pas à la boîte, sais-tu quoi? Regarde même pas la boîte, puis tout va bien. Oui, on met du capote, là, j'ai le doigté d'un chirurgien. Il est correct, je l'ai pas cassé, tout est correct. Je te demande juste de faire attention. Oui, général! Oups, c'est correct, j'ai rien cassé, tout est correct, mais... As-tu déjà brisé quelque chose de précieux? Oui, j'ai par accident frappé un des vases préférés de ma mère et ça tombait sur le plancher. Et moi, j'étais comme... Et ma mère était comme... Ma mère, elle avait une lampe. Là, moi et mon frère, on jouait. Puis là, après, mon frère, il l'avait frappé puis l'avait brisé. Mais c'était un petit peu ma faute parce que je l'ai poussé. Puis là, après, ma mère est allée acheter un autre. Puis là, après, quand moi, je l'apportais en haut dans sa chambre, je l'ai échappé puis elle a brisé. Oui, quand j'avais à peu près 4 ans, j'ai versé du thé sur l'ordinateur de mon père. Une fois, c'était un bibelot que j'aimais beaucoup, que j'avais une boule de verre avec des dauphins dedans que j'aimais beaucoup. Puis j'ai joué avec, j'ai couru, j'aurais pas dû faire, puis je l'ai échappé, ça a éclaté par terre. C'était une vase que mes parents ont eue pour leur mariage. Je l'ai poussée, ça a tombé, brisé. Quand j'avais 9 ans, c'était moi, mon ami et mon frère. On jouait à la balle bondissante et la balle a frappé un ange très précieux de ma mère. Elle a eu quand j'étais née, donc. J'ai déjà brisé quelque chose dans la chambre de mon frère. Il était vraiment furieux. Et j'ai brisé mon bras. Savais-tu que la NASA a perdu un satellite de 125 millions de dollars dans l'espace parce que 2 équipes d'ingénieurs n'ont pas utilisé la même unité de mesure en développant le système de navigation. Une, les mètres, l'autre, les pieds. Bye bye, Mars Orbiter! Dans la vallée de l'Okanagan, jaillissant de l'ombre de ces vastes collines et vergers, se trouve une marina qui va à son rythme. Que l'on a une ville qui prouve qu'il y a toujours un trésor au bout du quai. Dites l'ours grizzly en langue salish. Que l'on a, Ouais, pas pire. facile de voir pourquoi les gens ont choisi d'apprivoiser la nature de la bête. Ici, tout pousse. Quoi? C'est un arbre! Pourtant créé à vie. Sois prêt à mettre de l'huile de coude. Mais quoi de mieux que de voir mûrir le fruit de tes efforts dans un paradis de l'Ouest? Défi, on y va! Bienvenue à l'école! À Colombie-Britannique, où l'on comprend que pour avoir du plaisir, faut casser des œufs. Johnny! Salut! Lucas. Bonjour! Vous devez transporter cet œuf sur une cuillère en traversant ce banc. Vous faites un tour au complet du cerceau. Vous traversez sous le tunnel et vous devez être le premier à atteindre le bol, les jaunes et les blancs intacts. Mais si vous échappez l'œuf, vous devez recommencer à la ligne de départ. C'est compris? Oui. À vos marques, les gars. Ça commence. Dans 3, 1, on y va!
saute. Salut, c'est Amy de Rivière-du-Loup. Mais pourquoi on se sent mal quand on fait une gaffe? Premier mot, daltonien. D-A-L-T-O-N-I-E-N. Pneumonie. N-E-U-M-O. Mauvaise réponse. Arg! Les erreurs! J'aime pas ça! Comme tout le monde, j'aime réussir et bien faire les choses. En fait, j'aime ça ne jamais faire d'erreur. Pourquoi? J'aime pas ça avoir l'air niaiseuse devant mes amis. J'ai horreur de ça. Je deviens toute rouge dans la figure. C'est humiliant. Je veux projeter la meilleure image possible de moi-même. Je suis une personne très fière et franchement, c'est pas facile d'accepter la critique et le jugement des autres. Quand je me fixe un objectif, je veux l'atteindre. Alors j'aime pas ça me décevoir, mais encore pire, j'aime pas ça décevoir les gens autour de moi. Alexandra! Alors voilà 3 bonnes raisons pour ne jamais faire de gaffe encore de ma vie. Mais la vie est malheureusement pas faite comme ça. La vie est remplie de gaffes. Alexandra! La réalité est que sans nos erreurs, on n'apprendrait quasiment rien. Que ce soit en essayant de nouvelles choses, comme un sport, ou par simple maladresse, c'est grâce à nos multiples fautes qu'on s'améliore et qu'on devient une meilleure personne. Franchement, oui, ça prend beaucoup de patience. Alors l'important, c'est pas d'éviter les gaffes parce qu'on se sent mal. Crois-moi, elles sont inévitables. Mais plutôt d'apprendre de nos erreurs et surtout de ne pas avoir peur d'en faire. Oh, championne! Oh, yeah! J'ai réussi. Premier coup. Oh! Hey, mais elle dit que je suis gaffeur. Là. Eux autres sont gaffeurs. Là. Je peux pas être pire que ça quand même. Là. Oh! J'ouvre-tu la boîte ou j'ouvre-tu pas la boîte? Hey, parlant de risque, là, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui, lui, est un spécialiste de sortir les gens du pétrin. J'ouvre la boîte. La raison pourquoi j'ai décidé de joindre l'équipe de recherche et sauvetage, c'était que j'avais envie d'offrir, faire du bénévolat puis de me rendre utile à la société. Puis mon fort, c'est pas vraiment lire des livres, par exemple, à des personnes âgées. Je suis pas le meilleur gars qui lit. Mais je suis pas mal bon en montagne, donc chacun ses compétences. Je m'appelle François-Xavier Gagnon et je suis dans l'équipe de recherche et sauvetage de Lions Bay. Pour être dans l'équipe de recherche et sauvetage, on veut vraiment quelqu'un qui est prêt à donner son temps. C'est vraiment une équipe de bénévoles, donc c'est du temps qu'on passe pas avec nos familles ou avec nos amis. Donc il faut être disponible et être prêt à partir de soir et monter en montagne à minuit, sous la pluie, dans les pires conditions pour aller chercher des gens qui sont en détresse. Pour être en mesure de trouver les personnes et de leur donner les premiers soins et les secourir, on doit être capable avoir les compétences, donc beaucoup d'entraînement. Je vous présente mes deux amis, Joël et Hugo, membres de l'équipe de Lions Bay. Joël, c'est un nouveau membre et on va commencer par apprendre à descendre en rappel. Okay. Hugo, il tient, fait que si tu lâches tout, tu vas pas tomber, il va te barrer. Okay? Fait que fais juste toi confiance, puis laisse-toi descendre doucement. Il faut aussi avoir le matériel, les véhicules, les cordes, les pelles pour les avalanches, des choses comme ça.
Il faut s'entraîner pour savoir comment utiliser ce matériel-là. Et ensuite, après un sauvetage, il y a toute la partie de nettoyer, sécher, re-ranger, réorganiser pour être prêt pour le prochain sauvetage. C'est bien? Qu'est-ce que j'ai découvert, c'est qu'on utilise pas mal les hélicoptères. Et je me souviens, à mon premier sauvetage en hélico, j'avais la chanson de G.I. Joe dans la tête. Ça avait vraiment un feeling G.I. Joe, descendre de l'hélicoptère, puis de ha ha ha! Donc ce côté-là, assez cool. C'est indéniable que pour certains des membres, moi inclus, des fois on peut manquer de motivation de se lever à minuit soir, de monter pendant 4 heures sous la pluie. Mais d'arriver, de sortir quelqu'un sain et sauf, puis de rendre compte que cette personne-là, elle se rend vraiment compte que si on n'avait pas été là pour eux, ils n'auraient peut-être pas survécu. C'est quand même un bon feel-good. C'est un feeling qu'on n'a même pas besoin de se parler entre toute l'équipe. On a vraiment réussi à faire de quoi de spécial. Personne n'aurait pu faire ça tout seul, mais en mettant tous nos efforts ensemble et en se motivant, on a réussi à sauver la vie de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de vraiment valorisant, qui nous motive à se relever des difficultés et de continuer pour faire ce qu'on fait. Qui est la personne la plus maladroite que tu connaisses? C'est mon ami Justin dans ma classe. Il échappe tout. Il a deux mains gauches. Moi-même. Parce que probablement 2 fois par jour, je renverse de l'eau d'un verre qui est sur la table quand je bouge. Moi. Je crois que je me cogne toujours sur quelque chose. Et je me fais toujours mal. J'ai toujours des bleus partout. Mon petit frère, parce qu'un jour, sans faire exprès, il avait marché sur une voiture à roulette et il avait glissé dessus, il était tombé dans les escaliers. Moi, je dis c'est ma soeur, parce que, comme l'autre jour, elle a dit, je peux-tu jouer avec ton iPad? Puis là, j'ai dit oui pour l'échapper, pour le casser la vitre. Ma tante Lynn, elle déchire ses vêtements, elle tombe, elle se fait mal tout le temps et puis quand elle a un verre de vin dans sa main, on ne peut pas la truster. Elle le lâche même si elle ne sait pas et puis elle le brise, alors maintenant on ne peut pas lui donner. C'est moi, oui. Comme je trébuche dans les corridors et je suis vraiment maladroite. Putain, c'est-tu mon vase, ça? Oli, wow! Attends! Fais attention, là! Faudra que je fasse attention avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec un 2 par 4 dans le studio? Je prenais une marche. Hey, as-tu vu? J'ai trouvé un endroit parfait pour ton vase. Je l'ai mis en haut d'une échelle, comme ça personne ne va pouvoir le toucher. OK, bouge pas, là. Je vais prendre le prochain vol pour venir descendre le vase moi-même. Voyons, mais t'es à Kelowna, là. Reste là, puis regarde, c'est sécuritaire. J'ai même attaché l'échelle pour que personne parte avec. Non! Wow, okay. Arrête de bouger, là, touche à rien, là, je vais être là dans 5 heures. Mais les jeunes vont être déçus si tu pars, il te reste encore 2 jeux à tourner. Puis de toute façon, j'ai une rencontre de mon club de lutte tantôt, là, c'est pour les membres seulement, là, tu pourras pas rentrer. T'as un club de lutte? Pourquoi tu penses qu'il y a une échelle? C'est pour qu'on pratique nos plongeons aériens. Des plongeons aériens? Non, mais je te révélerai pas les secrets de notre club, c'est pour les membres seulement. Mais ça m'intéresse pas. OK, je te montre un truc, mais juste un. Non! Ah! Oh, je peux pas regarder! Inquiète-toi pas, je me ferai pas mal, je te promets! Ouch! Savais-tu que la première fois qu'on a servi des croustilles, c'était un accident? Un chef a tranché des patates super minces et le client les a adorées. Je le comprends. Mais plus besoin d'en acheter parce qu'aujourd'hui, je vous montre comment faire des croustilles maison. Commençons avec la patate. Tranche-la aussi mince que possible. Moi, je vais utiliser ce qui s'appelle une mandoline. On va aussi faire des croustilles de betterave. Tu vas voir, ça va être bon. La première chose qu'il faut faire, c'est couper la tête. Et maintenant, tiens la betterave par la racine
pour faire des tranches. C'est le fun de faire ça. Une étape très importante avant la cuisson, c'est d'ajouter de l'huile d'olive et du sel de mer. Mélange bien. Laisse ça reposer pour environ 20 minutes. Place les betteraves et les patates sur une plaque à biscuits comme celle-ci. Mets-les au four à 400 degrés pendant environ 10 minutes, jusqu'à temps qu'elles soient croquantes mais pas finies. Juste assez. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Et voilà, tu peux les assaisonner ou les manger comme ça. Bon appétit! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Le quiz, on y va! Voici un quiz où faire des erreurs est la clé du succès. Est-ce qu'on en fait des erreurs ici? Non, jamais. Non? Jamais, pas moi. Mais on va en faire aujourd'hui. Juliette. Bonjour. Sacha. Salut. Et Caleb. Bonjour. Pour chaque question que je vous donne, vous aurez à choisir l'option qui ne va pas avec l'énoncé. Donc, si je vous donne les saisons et je vous donne printemps, hiver et février comme réponse, vous allez choisir Février. Février, c'est bien ça. Celui ou celle qui aura correctement affirmé l'incorrect se mérite un point. On est prêt? Premier énoncé. Des animaux de la safari. A. Le lion. B. La girafe. C. L'ogopogo. Oui, Caleb. L'ogopogo. L'ogopogo, c'est bien ça. Ça, c'est un animal mythique de la région d'Okanagan. Les astronautes canadiens. La prochaine énoncé. On cherche celui qui ne l'est pas. A. Juliette Payette. Julie Payette, pardon. B. Chris Hadfield. Ou C. John Glenn. Oui, Juliette? John Glenn. Oui, c'est bien ça! Un point pour toi. Félicitations, Juliette. Prochain énoncé. Poisson qu'on retrouve dans les lacs de la Colombie-Britannique. On cherche celui qui ne l'est pas. A. Le poisson-ci. B. Le saumon. Ou C. La truite. Oui, Caleb. Premier, le ci. Poisson-ci, c'est bien ça! T'es à 2 points. Prochaine et la dernière. C'est des instruments à cordes. Lequel ne l'est pas? A. La mandoline. B. Le luth. Ou C. La clarinette. Oui, Caleb? Premier. Non, mauvaise réponse. Droit de réplique. Oui, Juliette? Le deuxième. Non, c'est pas... Non, et oui, Sacha? La clarinette. La clarinette! Oui, mais avec 2 points, c'est Caleb qui remporte ce quiz! Wouh! Félicitations! Danse! T'auras jamais été aussi heureux d'avoir la mauvaise réponse! Wouhou! Félicitations, Caleb! Je promets soin de mes choses, mais je les perds. Cette année déjà, j'ai perdu mon manteau. Comment est-ce que tu perds un manteau? La personne la plus maladroite que je connais est probablement moi-même. Pas seulement que je suis maladroit, mais je suis mal à gauche. Une fois, on était sur une sortie scolaire et je marchais dessus un pont. J'ai regardé en bas et j'étais comme « Wow! » Et pendant 2 secondes que j'ai regardé aux autos, j'ai frappé un poteau. Ça l'a frappé direct ici avec mes lunettes, puis mes lunettes ont cassé en 2. Une partie a revolé. C'était probablement l'histoire la plus drôle de ma vie. L'autre jour, j'ai fait mon déjeuner dans le malaxeur et je l'ai pas tourné assez. Le lait, il va partout. Ça m'a pris presque une demi-heure à tout ramasser. Une fois, je conduisais la moto à ma sœur. Ma moto était brisée. Wow, déjà dessus la bonne piste, hein? C'était la saison de tracteur. Et il y avait la boue partout dessus le chemin. Bang! Je vais rouler partout. Et la moto, elle va... Non, pas vraiment. C'est un peu exagéré. Par chance, j'étais correct parce que je suis encore ici. À la prochaine vidéo. Savais-tu
qu'un chasseur égaré en Californie a perdu le contrôle d'un feu de détresse qu'il a lui-même allumé. Le brasier a brûlé 2400 maisons, causé 800 millions de dollars de dommages et tué 15 personnes. Erreur! Grosse erreur! Qu'est-ce qu'il y a de si spécial que ça, cette vase-là? Je ne sais pas pourquoi May s'inquiète autant. Hein. Ça sert à quoi d'avoir un objet si tu peux pas t'en servir? C'est comme les vêtements que tu peux pas salir. Je comprends pas ça, moi. Êtes-vous déjà allé chez des gens où tu peux pas rien toucher? C'est impossible. C'est peut-être comme ça chez toi. Hein? Moi, je comprends pas ça. Un objet là, que tu peux pas t'en servir parce que tu as peur de briser. C'est bizarre. Lapsus. Lorsqu'on fait une erreur en parlant. Exemple, mon père a fait un petit lapsus, mais il m'a appelé par le nom de mon frère. Oups! Salut, c'est Kéa de Rivière-du-Loup. Est-ce que les erreurs sont toujours négatives? Tout le monde fait des fautes. C'est normal. Personne n'est parfait. Ce qui est important, c'est que tu apprennes de tes fautes. Prends quelques secondes et pense à la plus grosse erreur que tu aies jamais commise. Maintenant, pense à ce que cette erreur t'a appris. Je peux te garantir au moins une chose, c'est que tu feras plus attention la prochaine fois. Si tu pratiques un sport ou si tu joues un instrument, c'est sûr que tu as déjà fait des erreurs. C'est impossible de commencer quelque chose de tout nouveau et de ne pas faire de gaffe. Par contre, il ne faut pas te laisser abaisser par ces fautes. Au contraire, utilise-les pour te pousser à mieux réussir. N'oublie pas que plus tu pratiques quelque chose, le meilleur tu deviendras. Alors non, pas toutes les erreurs sont négatives. C'est vrai que ce n'est pas agréable de faire une gaffe, mais ça demeure seulement une erreur si tu n'en apprends rien. Sinon, tu risques toujours de la répéter. Savais-tu que les biscuits aux pépites de chocolat ont été créés par accident? Une chef essayait de faire une recette de biscuits au chocolat quand elle a réalisé qu'elle n'avait plus de chocolat de boulanger. Elle a décidé d'ajouter des brisures de chocolat, mais les petits morceaux sont restés intacts. Une chance qu'elle a appris de cette erreur. Top chrono! Il n'y a pas une meilleure façon de dire qu'on a aimé son repas que de l'avoir partout sa face. Ouais! Voici nos affamés aujourd'hui. On a Chanel et Yulia. Bonjour! Et Sedona et David. Salut! Fini la bonne étiquette, c'est un concours de vitesse. Donc, petit dégât ou gros dégât, vous avez 45 secondes pour manger le plus de votre repas possible. Avez-vous faim? Oui! Ça commence dans 3, 2, 1, boum! Vous aviez vraiment faim. On va voir avec la foule par applaudissement. Est-ce que c'est Chanel et Yulia qui ont réussi? Oh! Et du côté de Sedona et David, est-ce que c'est eux qui ont réussi à être gourmands? Oh! Et c'est Chanel et Yulia qui remportent le défi! Et pour avoir été gourmands,
Maintenant, je vous donne un petit gâteau. J'espère que vous avez eu de la place pour le dessert. Bon appétit! Savais-tu qu'une chèvre égarée a permis de découvrir des manuscrits vieux de 2200 ans? Les quelques 900 papyrus découverts par son maître sont appelés aujourd'hui les manuscrits de la mer morte. Bien joué, Biquette! As-tu déjà fait une bonne erreur? Oui, j'étais ici à la bibliothèque en train de dessiner une bande dessinée avec mon ami Griffin. Et là, tout d'un coup, il a bougé la table et mon crayon a fait comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était un bon bâtiment. Alors, j'ai juste décidé de continuer. J'étais content avec. Une fois, j'avais fait trop de biscuits. J'ai doublé ma recette. Puis c'était une bonne erreur, on avait plus de biscuits. Je joue dans un groupe de violon appelé le Jam Class. Puis j'ai écrit un solo pour une des chansons. Puis j'ai frappé une mauvaise note. Puis là, j'étais comme « oh ». Mais là, j'étais comme « oh ». Puis là, j'ai essayé encore. Puis là, ça a juste développé et me lancer dans la chanson. L'année passée, dans le basketball, je courais sur le terrain et j'allais pour éviter un gars sur l'autre équipe. Mais j'ai perdu le contrôle de le ballon et ça allait à mon coéquipier qui a fait un panier et on a gagné le jeu. Non, moi je fais pas des erreurs, bonnes ou mauvaises. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà fait une bonne erreur? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un haut-parleur portable sans fil. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. As-tu déjà fait une bonne erreur? Bonne chance! Mais fâche-toi pas, là. Je suis désolé d'avance. Là. Je cherche depuis tantôt ton vase, je le trouve pas. Là. Je sais comment il est important pour toi. Là. Je vais le retrouver, je te le promets. Ouais, c'était la chose la plus précieuse que je possédais. Je m'excuse, je suis désolé. Il y en avait juste un. Je le sais. C'est peut-être pour ça que dans le fond, c'est moi qui l'ai. Quoi? Je te l'avais dit que tu faisais pas attention, Oli. Mais comment? Ouais, mais là, l'important, c'est qu'il est en sécurité, avec une personne responsable, qui prend soin de ses choses et qui a toujours un œil. Oh! Est-ce qu'il est cassé? Très, très beaucoup cassé. Mais dans le fond, je pense que c'est une bonne chose. Quoi? Comment tu peux dire ça? Oh, t'as pas de cœur! Parce que ton vase est juste ici dans la boîte, il est jamais sorti. Ce que t'as, c'est un vase que j'ai acheté au coin de la rue, pas cher. Tu penses que je t'ai pas vu tantôt rentrer en voleuse, là? Olivier voit tout, je suis un porcon. Ouais, OK. Bien joué. Oli 1, mais 0. Tu me dois 2 piastres pour le vase, puis celui-là va rester en sécurité juste ici, dans le studio. La semaine prochaine, on parle de fusion. Quoi? Es-tu pour ou contre les mélanges? Personnellement, moi, j'aime pas trop mélanger les choses. Je vous parle de fusion culinaire. Préparez-vous. C'est parti, go! Au revoir, on y va! Au revoir! 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 À la prochaine! À la prochaine!